Bonjour, aujourd'hui je voudrais revenir sur un exercice qui est bien connu en pilates, qui est le hip rolls ou le déroulement de la colonne. C'est un exercice aussi qu'on utilise dans beaucoup de cours de renforcement musculaire, mais qui pour moi est difficile à exécuter. Donc en fait c'est un exercice qui va mobiliser votre colonne vertébrale, qui va renforcer vos fessiers, vos dorsaux et l'arrière des cuisses, les ischios. D'accord? Donc je voudrais revenir sur cet exercice, vous expliquer un peu toutes les erreurs qu'on peut faire au niveau de cet exercice et comment les corriger. Alors, donc je vous montre l'exercice où on est couché sur le dos. Voilà. On vient mettre les bras le long du corps et on vient mettre les talons près des fesses. Là, on va dérouler la colonne, donc on va basculer le bassin, serrer les fesses, monter le bassin vers le plafond, puis on va inspirer et en soufflant on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Alors, il présente plusieurs problèmes cet exercice. De 1, au niveau des cervicales. Si vous avez des problèmes de cervicales, déjà bien souvent, je vois parfois des personnes faire cet exercice avec quelque chose en dessous de la tête. Interdiction de mettre quelque chose en dessous de la tête parce que vous risquez de mettre encore plus de tension et de pression au niveau des cervicales. Donc jamais rien en dessous de la tête quand vous faites cet exercice. Alors pour la position de la tête, vous devez avoir toujours le menton légèrement rentré. Quand vous rentrez légèrement le menton, vous allongez ici les cervicales et donc vous augmentez la distance entre les vertèbres, donc vous diminuez la pression qu'il y a sur vos disques intervertébraux. D'accord? Donc pendant tout l'exercice, vous devez surveiller la tête, qu'elle ne parte pas vers l'arrière, surtout quand vous déroulez la colonne. Hein, là, on a tendance à lâcher et donc à partir comme ça, et là, c'est là que vous mettez énormément de tension. Alors, un petit truc pour sentir si le poids n'est pas sur les cervicales, mais bien sur les épaules. Hein. Donc, quand vous êtes en haut, là, vous avez monté votre bassin. Un petit truc, c'est de soulever la tête. Si vous ne savez pas soulever la tête, c'est que vous êtes beaucoup trop sur vos cervicales et plus sur les épaules. Donc, si je monte plus haut et que je fais l'erreur, hein, voilà, qu'on commet souvent dans cet exercice, d'accord? Eh bien là, je ne sais plus soulever ma tête parce que mon poids est vraiment là sur les cervicales. Donc, il faut redescendre un peu et sentir le poids sur les épaules. Donc, ça, c'est la première erreur à ne pas commettre. Rien en dessous de la tête, garder le menton rentré et savoir soulever la tête du sol. Ensuite, au niveau du bassin, d'accord, vous allez devoir basculer votre bassin, on vient mettre tout le dos au sol. Là déjà, je contracte mes fessiers, d'accord, et je monte le bassin en voulant monter vraiment le pubis vers le plafond. Voilà, là, je sens que ce sont mes fessiers qui travaillent. Si je pousse le ventre vers le plafond, je ne sens plus mes fessiers, mais bien mon dos. Et là, je mets énormément de tension sur mes vertèbres lombaires. Donc, attention à cet exercice. J'insiste toujours sur le fait qu'il faut sentir les fesses et l'arrière des cuisses travailler, pas le dos. Donc, basculez votre bassin. Et c'est là que vos abdos ont un rôle à jouer, d'accord, pour éviter, moi j'appelle les abdos ici les obliques, ce sont vos bretelles, c'est la distance entre les côtes et le bassin. Cette distance, une fois que vous démarrez, vous basculez le bassin, donc vous raccourcissez vos bretelles, d'accord? Et quand vous raccourcissez vos bretelles et que vous montez, ne peuvent plus s'allonger ces bretelles. Elles doivent rester courtes. Et c'est là que vous sentez que vos abdos, vos obliques ici sur les côtés, sont contractés et maintiennent la longueur de vos bretelles. Si j'allonge mes bretelles, mes abdos ont lâché, ils ne travaillent plus et c'est plutôt mes dorsaux qui vont travailler à la place de mes abdos. Donc, bretelles raccourcies, on monte le pubis, hein, c'est un peu comme si on rentrait le coccyx entre les fesses. Et puis quand on redescend, on descend vertèbre par vertèbre. Vous devez sentir le déroulement. Pour ça, il faut relâcher ses épaules, garder le menton rentré et on va aller poser les fesses, le bassin, le plus près possible des talons.
D'accord? Et puis là, on va relâcher. Donc, un exercice pas facile à exécuter. Un autre truc aussi que vous devez ressentir pour être sûr que l'exercice est bon, c'est que quand vous êtes en haut, d'accord, vous sentez l'étirement ici des quadriceps, du dessus des cuisses. Vous devez sentir cet étirement si vous avez bien basculé votre bassin. D'accord? Donc, si toujours les bretelles sont bien raccourcies. Et souvent, ce qu'on fait pour éviter cet étirement, hein, pour ceux qui ont vraiment des quadriceps qui sont courts, raccourcis, eh bien, ce qu'ils vont faire en montant, c'est écarter leurs genoux. D'accord? Et là, ils évitent l'étirement. Ça, c'est pas bon non plus. Donc, il faut essayer de garder les genoux dans le prolongement, écarter largeur du bassin, pas plus. Donc, ils ne doivent pas bouger en montant. Et là, vous sentirez vraiment le bienfait de cet exercice parce que voilà, c'est un exercice qui est super bon pour soulager le bas du dos, d'accord, pour mobiliser la colonne, pour travailler les fessiers, mais il n'est pas facile à exécuter, loin de là. Donc, je rappelle les consignes très importantes. On ne met rien en dessous de la tête pour faire cet exercice, pour éviter les pressions au niveau des cervicales. Quand vous êtes en haut, vous avez monté le bassin, vous devez pouvoir soulever la tête. Si vous ne savez pas la soulever, c'est que vous êtes trop haut. Vous devez garder le menton rentré. Le bassin doit bien se basculer, donc on monte le pubis et on tient les bretelles avec les abdos et vos genoux ne peuvent pas s'écarter en montant. Et là, vous sentirez vraiment le travail des fessiers, le travail des ischio-jambiers, l'arrière des cuisses, les dorsaux évidemment qui travaillent un petit peu et vous sentirez aussi le déroulement de la colonne, la mobilisation de chaque vertèbre une à une. Voilà, j'espère que vous arriverez à faire cet exercice maintenant correctement. Alors, si ça vous intéresse, si mes consignes vous intéressent, j'ai d'autres vidéos. Je vous propose des séances gratuites à faire chez vous. Pour cela, vous n'avez qu'à cliquer ici sous la vidéo et vous recevrez vos séances à faire chez vous autant de fois que vous voulez. À très bientôt!